pour commencer ce débat, Sylvestre Lobel-Niek, cet appel de 10 militants, 10 cadres du RDPC, soit un par région, que nous avons lu il y a quelques jours. Quel est le sentiment qui vous a traversé au moment, quel est le sentiment que vous avez eu au moment où vous avez découvert cet appel? Lorsque j'ai découvert ça, je me suis rappelé de ce qui avait fuité des entretiens ou des échanges avec l'ambassade des États-Unis de Amadou Ali, paix à son âme. Je me suis rappelé de lui qui disait à son époque qu'il soutiendra Paul Biya tant que c'est lui qui sera là. Mais que si Paul Biya imaginait un seul instant qu'il pourrait continuer son magistère à travers quelqu'un de son aire géographique, il ne l'accepterait pas. C'est à ça que j'ai pensé. Maintenant, à la lecture, je dois vous dire que je n'ai cru à aucun nom. En commençant par celui qui parlait d'être originaire de l'arrondissement dont je suis moi aussi originaire, notamment un certain Lind qui serait d'une section mieux que les centres. Vous savez, lorsqu'on est leader d'un parti politique, on fait attention à la concurrence, au moins chez soi. À Makak, dont je suis un des leaders, le patronyme Lind n'appartient pas au clan de Makak, qui sont 7 ou 8. S'il y a un Lind à Makak, il porte le nom d'un de ses oncles ou d'un de ses beaux-frères. Donc, je ne crois pas en ce nom. Mais le plus important n'est pas le nom. C'est même pas que ce soit vrai ou faux. C'est que, est-ce que ce débat est nécessaire en ce moment ou non? Et je dis oui. Vous savez, lorsqu'on a passé en même temps 43 ans, non, 39 ans à la tête d'un parti politique, parce que depuis 85. Depuis 85, ça va faire carrément 39 ans. Ça va 39 ans. Et quand on reproche aux autres partis de ne pas accepter l'alternance en leur sein, moi je fais attention à ça, me disant, est-ce que le RDPC, qui se targue, et peut-être c'est vrai, de disposer de la majorité des cadres, à cadre administratif, il faut le dire également, parce que de ce côté-là, c'est lorsqu'on a un poste à la fonction publique qu'on devient quelquefois, peut-être pas militant, mais qu'on commence à parler un peu. Avant ça, on ne parle pas. Je me dis, est-ce que le RDPC peut accepter que pendant 39 ans, c'est la même personne qui préside aux destinées de leur parti? Qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'ils l'ont accepté, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il manque de cadre? Est-ce que alors c'est un homme qui est indispensable? Ou alors c'est le régulateur de différentes tensions au sein du RDPC? À cette trois dimensions, j'ai dit, je pense qu'aujourd'hui il faut questionner ce problème, parce que la réalité c'est que si on s'en tient à l'imagerie populaire, pendant très longtemps, réfléchir, rêver de l'alternance au sein du RDPC, au sommet, était un crime. Il paraît que tous ceux qui ont pensé à ça sont retrouvés au pays que aime bien citer mon ami Atangandi. Et c'est pour ça que j'ai dit... Au pays de si je savais. Si je savais. Ah voilà, une formule très connue. Très connue. Oui. Donc en ce moment, on dit, lorsque vous êtes resté pendant longtemps au même poste, que ce soit à la tête d'un parti, à la tête d'une entreprise, imaginez-vous, Guizogo, que votre président directeur général, par exemple mon ami Séverin Tchunke, si ce n'était pas sa chose, appelons ça comme ça. Moi, je le connais à la tête du groupe depuis 91. Oui. Les gens auraient commencé à dire, mais tu nous fais l'embouteillage. Parce qu'en fait, c'est comme les voitures qui sont au feu. Si le feu rouge dure pendant longtemps, ça s'emmagasine, ils savent que l'embouteillage. Il y a l'embouteillage en politique également. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut que le RDPC, avant même qu'on aborde le sujet relatif à la véracité de ce qui est dit, se demande quel serait notre sort après Paul Biya. Mais Paul Biya, pour moi, est deux choses. Il y a Paul Biya, l'individu, M. Paul Biya, mais également Paul Biya, le système. Oui. Est-ce que le système de Paul Biya peut continuer après lui? Je dois dire que c'est le souhait de mes amis du RDPC, c'est leur souhait. Maintenant, est-ce que l'individu Paul Biya peut continuer son magistère à la tête du RDPC? Je dis encore, ce sujet ayant été tabou pendant longtemps, je ne suis pas sûr que des gens soient préparés à cette éventualité. Mais ça ne peut arriver que sous forme d'accident. La bonne question, sans vous remplacer, c'est que si Paul Biya était rendu indisponible
d'une façon que je ne souhaite pas ou une autre, que ferait le RDPC? Oui. À cette question, je vous réponds, ce sera un constat qu'on va faire. Ok. C'est comme un accident. Oui. Il faudra trouver une solution. Il faudra trouver une solution pour dégager la route. Oui. Parce que Paul Biya construit l'embouteillage de son parti. Évidemment, s'il y a un accident, ça va s'aggraver. Les voitures vont s'emmagasiner. C'est une figure de ce que je fais. Hein. Il faudra trouver absolument une solution pour dégager la route, permettre que la circulation continue. Le problème ne se pose pas au niveau du RDPC seulement. Seulement, ailleurs aussi. Ça se pose au niveau du Cameroun. Au niveau du Cameroun. Parce qu'on s'est tellement accommodé de Paul Biya. Les gens, j'ai lu un aîné, un père cette semaine ou la semaine passée, qui disait que même sur une civière, Gargamana dit, Oui. Paul Biya gagnerait les élections. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Lorsque les gens finissent par s'accommoder d'une situation, il faut poser la question, est-ce que le Cameroun, qu'on dit pays de paix, pays de démocratisation, je préfère le dire Pays ici, en démocratisation. est-ce que le Cameroun peut survivre à l'indisponibilité, je préfère utiliser le terme, de Paul Biya? Parce que dans mon village, on dit, lorsque votre père a atteint un certain âge de grâce, parce que l'âge de Paul Biya est un âge de grâce, Oui. la causerie avec lui est un testament. Et se parler de la mort en parlant de lui n'est pas un péché. C'est ce qu'on dit dans mon village. Peut-être chez vous, on dit ça autrement. Oui. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut que le Cameroun se prépare à toutes les éventualités possibles. Parce que Paul Biya peut être indisponible à tout moment. Oui. Il faudrait donc que son parti, mais également le Cameroun, Oui. Se prépare. se prépare. Absolument. Si on ne se prépare pas, nous allons malheureusement nous retrouver dans une situation qui n'est pas agréable. Parce que dans tous les cas, lorsque ça ne marche plus dans un pays, c'est les civils qui ont le pouvoir. Lorsque vous ne vous entendez pas, généralement, les autres personnes, que je ne citerai pas ici, ont tendance à prendre le pouvoir pour apparemment mettre de l'ordre. Et cet ordre peut durer un temps qui commence à gêner. Alors, Émile Messi, un appel de 10 militants du RDPC. Alors qu'il est, vous avez un peu... vous avez pu en savoir davantage sur l'identité de ces 10 militants-là, venus des 10 régions du Cameroun. Et est-ce que vous avez semblé être étonné quand vous lancez un tel appel? Isoro, j'avoue que je suis encore dans les vérifications, Oui. dans l'authentification même du document qui circule dans les réseaux sociaux. Vous savez, un document comme celui-là peut prendre beaucoup de formes. Mais la première chose, c'est peut-être que je n'ai pas vu le bon document, c'est que celui que j'ai vu, c'est peut-être les lanceurs d'alerte qui l'ont signé. On peut scanner un document authentique, tout au moins sous sa forme originale. Bon, celui qui circule là. Bon, de toutes les façons, là n'est pas le fond du problème aujourd'hui. Votre attention a été attirée par les militants vrai ou faux du RDPC et par rapport au contenu du document. Je crois que c'est ça qui intéresse aujourd'hui et rien n'est au tabou au RDPC. Je dois d'abord aussi dire que s'exprimer au nom d'un parti, il faut avoir la qualité et la légitimité. Il a dit quelque chose de très important à l'entendre. C'est-à-dire, mon yondom, il a été maire. Et sur cette casquette-là, même s'il n'exerce plus les fonctions, il reste vêtu dans cette qualité de maire. Parce que c'est une qualité qu'on peut acquérir, mais qui reste en vous. Pour dire que moi, je suis d'abord militant du RDPC depuis 28 ans. Quand je prends la parole dans le RDPC, j'ai milité comité de base, sous-section, j'ai été à la section RDPC pendant 2 mandats, d'abord de 2007 à 2015, comme délégué aux organes spécialités, section Océan Nord. À l'époque, nous avions 3 arrondissements pour une même section, à savoir Lolodor, Bipindi, Mvenge. J'ai occupé déjà les fonctions de délégué aux organes spécialisés. Pour expliquer un peu, donc, j'avais la charge de l'OJ RDPC et de l'OF RDPC en termes d'éducation et d'encadrement politique. De 2015 à au dernier renouvellement en 2021, je suis le secrétaire
à la première section Océan Nord-Est, parce que là, chaque arrondissement devait avoir sa section. Je ne vous dirai pas que j'ai été aussi conseiller municipal. Oui. Comme pour dire également que chaque conseiller municipal est un maire. Oui. Parce que les populations élisent les conseillers municipaux. C'est Vous bien voyez le un peu. conseil qui... Donc, ne soyez pas surpris qu'un jour aussi quelqu'un m'appelle monsieur le maire. Absolument. Vous voyez. Et bien évidemment, le mandat actuel, je voulais être conseiller régional pour essayer d'aller donner ma contribution à la région. Et puis, les choses n'ont pas marché telles que je souhaitais parce qu'elles n'ayant pas été investies par mon parti. Oui. Donc, aujourd'hui, quand on va donc donner nos avis sur ce cas que vous nous posez sur la table, vous avez dit 10 militants de 10 régions. Je vous dis d'abord qu'il faut observer que le parti, depuis 2011, le dernier congrès ordinaire, a été structuré avec des délégués permanents régionaux, c'est-à-dire que chaque région a désormais un patron politique qui est connu. Au niveau départemental, c'est connu. Au niveau de la section, c'est des présidents de section, puisque chaque arrondissement a été érigé en section. Maintenant, il y a le comité central. Maintenant, les 10 militants, je vous dirais que pour l'instant, je n'ai pas bien vérifié l'identification de ces gens-là qui peuvent donner l'impression qu'ils agissent au nom du parti et au nom de 10 régions. Mais voilà, pour dire que voilà ce qu'ils peuvent donc exprimer pour le parti de façon légitime sur le plan national, puisqu'on parle de 10 régions. Je ne connais pas encore l'identité, même s'il est avéré que ce sont des militants du RDPC. Là, je vais vous dire que c'est aussi l'expression de la vitalité politique au sein de l'appareil. Et qu'on ne le dise pas, il est un fait certain, à l'approche des échéances importantes, comme les élections présidentielles de 2025, il y a toujours des manœuvres, à l'interne comme à l'externe. Le RDPC n'est pas épargné des débats de toute nature. Mais au RDPC, qui est d'abord une association légale, structurée et organisée, je crois que pour l'instant, le président national, pour embrayer votre préoccupation, n'est pas là pour le moment pour être préoccupé par des élections d'octobre, peut-être 2025. Il a d'ailleurs eu l'occasion de s'exprimer lui-même sur ce sujet, plusieurs fois même, interrogé, seriez-vous encore candidat à la prochaine élection présidentielle? Il a dit qu'il a un mandat qui est en cours. Et je ne vous peux pas savoir qu'en ce moment, il est à Paris invité officiellement pour les Jeux Olympiques. Et avec un agenda très saturé, vous avez vu les personnalités qu'il reçoit. Alors, lors de la visite... Des affaires lors de la visite pour le pays. Emmanuel Macron, il s'est exprimé sur la question. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les délais maintenant courent quand même pour que le président de la République soit un peu plus précis encore? Non, je vous disais donc que les grands hommes politiques se préoccupent de l'avenir du pays. C'est pour ça que je vous dis qu'en ce moment, quand on a des grands chantiers, sur le temps plus que son mandat est là bâti sur le mandat des grandes opportunités. Est-ce que le Cameroun, sur le problème des infrastructures routières, où en sommes-nous aujourd'hui? Améliorer la qualité de vie des populations, c'est ça qui intéresse, qui interpelle, qui préoccupe le président national du RDP, c'est par ailleurs le chef de l'État. C'est pour ça que quand il est à Paris, il reçoit des hommes d'affaires, il reçoit des avocats d'affaires, il reçoit des investisseurs, il reçoit pour l'avenir du Cameroun et non pour les élections de 2025. Et vous me direz également qu'il y a des petits hommes politiques qui s'occupent dans leur projet politique de la prochaine élection au RDPC. Le mandat du chef de l'État est en cours et il vous a dit, le moment venu, c'est vrai, les appels sont présents. Pour vous, ce moment, c'est pour être quand? Les appels sont présents au RDPC, ça c'est certain. Nous voulons qu'il soit encore candidat. Mais lui, il a d'autres préoccupations pour l'avenir du pays. Et il vous a indiqué, devant Macron, que le moment venu, il vous dira s'il est candidat ou alors
s'il prend congé. Mais nous, RDPC aujourd'hui, par rapport à votre question, Enfin, Il est le seul, il est le candidat. écoutez, On n'envisage pas je ne de fais pas faire dans la ça langue de bois. Je vous dirai aujourd'hui, par rapport à tous ces appels pressants, que peut devenir Paul Biya sans le RDPC? C'est-à-dire que par rapport à tout ce que je vous ai indiqué là, il a tellement donné pour le pays, il a tellement fait, et que aujourd'hui, quelqu'un l'a dit d'une manière un peu peut-être maladroite, parce qu'il n'est pas la part, parce qu'il est trop fort, parce qu'il est, je ne sais pas trop quoi, mais c'est par la volonté du peuple. Parce qu'en démocratie, c'est le peuple qui choisit. Mais aujourd'hui, par rapport à ces attentes du peuple, de toutes parts, que peut devenir Paul Biya sans le RDPC, qui pense qu'il reste l'homme de la situation? Que peut devenir le RDPC sans Paul Biya? Alors, si on renverse, oui. Je vous donne la bonne question. Ah, ça, c'est la bonne Je question. vous le formule. Oui. je voulais vous Alors, rassurer. Je vous le formule. Tout à l'heure que c'était un sujet tabou. Et mon ami Émile Messi, vous nous la preuve par neuf que c'est un sujet qu'il ne faut pas aborder. La preuve, si vous baladez à Paris, on parle de choses concrètes ici et simples. Que le RDPC sans Paul Biya. Voilà la question, ce n'est pas les voyages en Afrique du Sud, à Paris, les avocats d'affaires. Non, il s'agit d'une question simple. Nyandom, Oui. l'élection présidentielle est certes certaine, mais n'est pas à l'ordre du jour pour le moment au sein du RDPC. Elle est certaine et lointaine. Pour Et reprendre le moment une formule venu, du président je lui-même. vous ai dit, ce n'est pas la préoccupation de M. Paul Biya. On parle d'un du parti. Mais quand même, dans le parti, est-ce que la question, est-ce qu'on peut envisager... Dans le parti, Émile et je Messi, le qu'il n'y a pas de problème. est-ce qu'on peut envisager le que... candidat, Oui. sur le plan des statuts, Oui. sur le plan des appels à candidature, c'est l'homme de la situation. Mais au regard donc de cet appel présent, peut-être qu'il a été distrait quand je l'ai dit. Non. La bonne question dont on revient, que peut devenir Paul Biya sans le RDPC? Et Comment que ça? le RDPC peut devenir sans Paul Biya? Par rapport à ses attentes, Ah bon, la alors... population, par rapport à tout ce que Bien entendu. le peuple attend de lui. Absolument, Émile Messi. Et que, à chaque fois, il a dit, je vous ai compris. Oui. Et c'est par rapport à ces appels-là que je m'engage. Oui. Ça, Alors, il a raison. Émile Messi. en matière de je vous ai Le compris... peuple si n'attend avec- rien si avec de l'idée M. de Paul parti, Biya. en Il attend matière- de son chef de l'État. Oui, Vous ne en pouvez pas matière... ensemble. Ah oui, naturellement. Oui, Émile Messi, en matière... Émile Messi, en matière... Oui, 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 Émile Messi. Je me pose la question si Oui. Paul Biya lui-même aujourd'hui est en capacité de dire ce que vous voulez insinuer, Oui. à savoir que sans Paul Biya, que deviendrait le RDPC? Oui. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. À quel niveau nous pouvons faire la césure aujourd'hui entre le parti RDPC et Paul Biya? Mais politiquement, le RDPC est là pour donner la majorité à l'Assemblée, au Parlement, pour donner la majorité aux communes, pour donner la majorité aux régions, et bien évidemment au candidat à la présidence, qui est statuellement pour le moment son Excellence Paul Biya. Alors... Parce que si nous restons c'est fixés bon. Émile à ce Messi. niveau-là, c'est comme si C'est bon. les élections Pour cette ne valent première, plus. pour cette première sortie, Vraiment, c'est bien. c'est On bon. vous a bien compris, Émile Messi. Alors,